son divin séjour. Que tu es mon, oh Dieu d'amour. Alpha
toi. Oh Dieu de l'Alliance, nul n'est comme toi. Alpha, Oméga, nul n'est comme toi. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu de David. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. Alléluia. Tu es le Dieu de Daniel, le Dieu d'Élie. Toi, il répond par le feu. Nul n'est comme toi. Oh Dieu de l'Alliance, nul n'est comme toi. Alpha, Oméga, nul n'est comme toi. Oh Dieu de l'Alliance, nul n'est comme toi. Alpha, Oméga, nul n'est comme toi. Oh Dieu de l'Alliance, nul n'est comme toi. Alpha, Oméga, nul n'est comme toi. Kolile na ido, odele kona sola, dojewe mau ulono, imadiogbe, jewe mau ulono, Imadiogbe, jewe mawe. Imadiogbe, Kolile na ido, odele ponasola, dojewe mau ulono. Imadiogbe,
Baba wiwe yigi gotowe oto Yesu yigi gotowe Baba wiwe yigi gotowe oto Yesu yigi gotowe yigi gotowe Baba wiwe yigi gotowe Yesu yigi gotowe Blagada masurongo Baba wiwe Osero rotan Sombrez-vous à fond nous temps Yesu yigi gotowe Mais non dobu no wagbe Blagada masurongo Sombrez-vous à fond nous temps Yesu yigi gotowe Oh akla o beton Baba wiwe Ati
la gloire pour nous bénir. Oh, bien-aimé, adore le Seigneur. Dis-lui qu'il est le Tout-Puissant. Dis-lui qu'il est le Tout-Puissant. Dis-lui qu'il est le Tout-Puissant. Dis-lui, c'est lui qui règne dans ta maison. C'est lui qui règne dans ton travail. C'est lui qui règne dans ta famille. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ici adoré. Amen. Seigneur, nous te célébrons. Merci, Seigneur. Merci pour ce temps d'adoration. Merci pour tout ce que tu as accompli au travers de ce temps. Seigneur, pendant que nous allons écouter ta parole, Seigneur, nous prions que cette parole soit une bénédiction pour nous au nom de Jésus. La Bible déclare au commencement était la parole et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par la parole. Seigneur, les choses dont nous avons besoin, nous croyons que la parole peut les créer pour nous, Seigneur. C'est pour ça, Seigneur, au travers de ta parole de ce soir, crée des choses qui n'existent pas dans notre vie au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, je rappelle que vous pouvez intervenir directement dans cette émission en appelant le 00 229 61 31 07 70. Le 00 229 61 31 07 70. Si tu as une question que tu veux nous poser en direct sur l'émission, tu peux appeler. Ou tu as une requête de prière sur laquelle tu veux qu'on prie avec toi, tu peux aussi nous appeler sur le 00 229 61 31 07 70. Que le Seigneur te bénisse. Homme de Dieu, la foi qui résiste à toutes sortes de preuves. Merci, pasteur. Merci à vous d'abord pour l'invitation. Je t'en prie. Avant toute chose, je voudrais dire que je ne prends pas ceci pour un acquis. C'est une grâce qui vient de Alléluia. Dieu de pouvoir partager la parole. Amen. Nous sommes de viles personnes que le Seigneur a choisi, transformées, afin que son peuple soit béni. Amen. Et je crois qu'au travers de cette émission ce soir, des vies seront délivrées, Au nom de des Jésus. gens recevront leur témoignage. Amen. Dieu va agir encore dans la vie de quelqu'un. Amen. Il va prouver en fait qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement au nom de Alléluia. Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors donc ce soir nous voulons parler de la foi. Nous voulons parler de la foi et nous allons procéder comme suite. Avant d'entrer dans le vif du message, nous allons lire les tests de base avant de commencer. Nous allons donc premièrement lire dans le livre de Hébreux au chapitre 10, le verset 38. Écoutons la parole de Dieu. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous irons ensuite dans le livre d'Hébreux au chapitre 11. Qui parle de la foi. Le verset 1er, le verset 2. Yeah. La Bible dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Nous irons ensuite dans le livre de Romains au chapitre 10, le verset 10. « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon que l'Écriture dit, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Amen. Nous allons finir donc avec le livre de Luc. Luc au chapitre 18, le verset 8. Écoutons la parole. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question que le Seigneur pose. Amen. Père, nous prions que tu inspires ces instants de partage, afin qu'au travers de ta parole, nous soyons bénis.
Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une foi qui résiste à tout type d'épreuve. Homme de Dieu, il est important, avant que nous commencions, de rappeler que nous servons un Dieu qui est vivant. Alléluia. Un Dieu qui est vivant, ce n'est pas un Dieu qui a été bâti de la main d'un homme. C'est un Dieu qui est vivant, un Dieu qui a des oreilles pour entendre. C'est pourquoi ce soir, la prière que nous allons faire ici, Dieu exauce cette prière-là. Au nom de Jésus. Toi qui es en ligne et qui nous yes. suis, toute forme de prière que tu vas adresser à Dieu chez toi, Yes. cette prière sera exaucée Au nom nom de de Jésus. Jésus de Nazareth. Le Dieu que nous sommes en train de suivre est un Dieu qui est vivant. Il a des oreilles, il entend. Il a des yeux, il voit. Il a une bouche pour parler. Il agit dans nos vies. Il agit dans nos vies. Et ce soir, il agit encore dans nos vies au nom de Jésus. Et donc, ce Dieu que nous servons, ne sommes pas en train de le voir physiquement. Ne le touchons pas du doigt. Parce que si je dis, montrez-moi là où Dieu se trouve, tout de suite, vous n'allez pas me conduire quelque part. Vous n'allez pas toucher quelqu'un et dire, voici Dieu. Non. Mais le Dieu que nous servons, nous le servons en esprit. Voilà pourquoi Jésus nous dit, car ceux qui doivent l'adorer vont l'adorer en esprit et en vérité. Vous voyez donc, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu que nous adorons en esprit. Et tout ce que nous faisons d'abord en réalité ne se base pas sur le physique, mais se base d'abord sur le spirituel. Et donc, pour entrer en contact avec ce monde spirituel, afin de le manifester sur la terre, nous avons besoin d'utiliser l'instrument de la foi. Nous avons besoin d'utiliser l'instrument de la foi. Donc, au commencement, nous allons voir qu'il y a une vie dans laquelle nous entrons et qu'il y a un fonctionnement. La vie dans laquelle nous entrons, c'est la vie de Dieu. Et cette vie également a un fonctionnement. Quand nous allons sur la terre des vivants, le pays dans lequel nous résidons a son fonctionnement. Ça, il y a des principes, il y a des lois, il y a des traditions, il y a de la culture, voyez-vous. Donc quand nous allons dans n'importe quel pays, c'est comme ça. Et donc quand nous entrons également dans le monde de Dieu, donc dans le royaume de Dieu, il y a également un fonctionnement, vous voyez. Donc avant d'entrer dans ce monde, la Bible nous dit ici dans le livre de Romains au chapitre 10, que lorsque nous avons cru du cœur, après nous avons confessé, nous sommes arrivés au salut. Donc en réalité, c'est la confession. D'abord, premièrement, la foi que nous avons eue en ce que l'évangile nous a enseigné, en ce que Dieu nous a donné, son Fils Jésus-Christ. Et ensuite, la confession de notre bouche, en fait, nous a donné le salut. Donc, nous a ouvert une porte. La porte que la confession de notre foi nous a ouvert en réalité, c'est la porte qui accède à la vie de Dieu. Alors, une fois que nous sommes entrés dans cette vie-là, nous devons chercher à comprendre le fonctionnement de cette vie. Et dans le fonctionnement de cette vie-là, il y a un élément clé que le chrétien ou celui qui est devenu enfant de Dieu ne peut jamais négliger et passer sous silence. C'est l'élément de la foi. Nous venons de lire dans le livre de Romains au chapitre 10 que mon juste vivra par la foi. C'est qui le juste de Dieu? Le juste de Dieu, c'est vous et moi. Le juste de Dieu, ce sont les téléspectateurs. Le juste de Dieu, ce sont les frères et sœurs qui sont avec nous ici. Voilà les justes de Dieu, ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ. Et maintenant, la Bible dit que ce juste-là va vivre par la foi. Ce qui veut dire quoi? Que de même que les parents nous ont donné naissance physiquement, et il y a la respiration en nous, le souffle de Dieu, qui nous permet de vivre, de même également, quand Dieu nous a engendrés spirituellement, il y a un souffle de vie qui est à l'intérieur de nous, qui nous permet de vivre. Le souffle de vie, là, en réalité, s'appelle la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Quand j'ai pris ce verset, j'ai essayé de le renverser dans l'autre sens. Et quand je vois, je dis, mais, c'est dangereux. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Ce qui veut dire, sans la foi, le juste mourra. Donc, il n'y aura pas de vie pour le juste sans la foi. Donc, il lui faut avoir une vie de foi pour maintenir cette vie qui est en Dieu, là, toujours en éveil. Alléluia. Non, homme de Dieu, je voudrais qu'on insiste un peu sur ce côté. Donc, la vie que Dieu nous a donnée, lorsque nous avons cru, cette vie se maintient par la foi. Donc, quelqu'un qui n'a pas la foi peut perdre cette vie-là. Oui, il peut perdre cette vie-là, en réalité. Parce que nous l'avons activé par quelque part. Nous l'avons activé par quelque part. Et nous pouvons encore la désactiver également par là. Regardez dans la suite du verset que nous sommes en train de lire ici au chapitre 10 de Hébreux. La Bible dit, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dieu prend plaisir en qui?
Dieu prend plaisir en quelqu'un qui a cru en son fils. Quelqu'un qui est devenu son enfant. Quelqu'un qui lui appartient. Il prend plaisir en cette personne-là. Donc ce qui veut dire quoi? Que si la foi se fait absent dans la vie de quelqu'un, Dieu ne prend pas plaisir en la personne. Wow. Et je crois que l'apôtre Paul a dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Yes. Donc sans la foi, personne ne peut être agréable Personne à ne Dieu. peut être agréable à Dieu. Or, vous n'êtes pas sans savoir que ce ne sont pas nos œuvres qui nous rendent agréables devant Dieu. Vous voyez, c'est d'abord ce que Jésus a fait pour nous. C'est par ça que Dieu nous voit et c'est par ça en fait que Dieu nous agrée. C'est quand Dieu voit ça en fait, il dit non, ces gens m'appartiennent. Nous sommes agréables à lui. Mais comment se fait-il que ici on parle de la foi, mais on dit sans cette foi-là, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Ce qui veut dire que ce que le Christ a fait pour nous, nous vivons dans ce monde-là. Nous vivons dans cette grâce que le Christ a fait pour nous, au moyen de la foi. Donc la foi nous permet de rester attachés à ce que le Christ a fait pour nous et d'être permanemment agréable à Dieu. Ma prière, c'est que celui qui a perdu la foi, celui qui a pris par les difficultés et qui n'est plus dans la vie chrétienne ou qui a abandonné le chemin, qui a commencé par aller ailleurs, ma prière est qu'à l'instant où nous sommes en train de prier, que Dieu récupère cette personne-là et la ramène encore dans la foi au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi on dit, nous sommes dans la foi. Oui, c'est ça on dit communément. Oui, ça on dit. Oui, je suis chrétien, Voilà. je suis dans la foi. Voilà, pour dire je suis chrétien. Nous sommes dans la foi. Donc c'est une vie, c'est un monde, c'est un univers dans lequel on ne peut pas vivre sans la foi. J'ai l'habitude de suivre régulièrement le pasteur Chris Yakilome qui a l'habitude de dire quelque chose. Il dit il y a deux races dans le monde. Il y a la race de Adam et il y a la race Christ. Et la race de Christ également a son mode de fonctionnement. Et son mode de fonctionnement, c'est la foi. Alléluia. Donc, lorsque nous parlons de la foi, il est important de comprendre que nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne sans la foi. Et il y a un niveau donné de la vie chrétienne où il ne s'agit juste pas d'avoir la foi ou de vivre la vie par la foi. Lorsque nous avançons dans la vie chrétienne, il est important d'arriver à un certain niveau où notre foi n'est plus juste je crois. Notre foi ne se base plus sur les théories. C'est-à-dire, oui, je sais que le Christ est mort pour moi. Oui, je vais à l'église. Je sais que je finirai au paradis. Non. Parce que c'est en cela que nous parlons d'une foi qui résiste à tout type d'épreuve. Et à cette dimension, la foi ne se limite pas à ce qu'on dit, mais la foi maintenant se démontre. Et c'est en cela que nous entrons dans la dimension d'une foi qui résiste à tout type d'épreuve. Tout type d'épreuve. Donc, cette foi qui devient une ferme assurance des choses que l'on espère. Une ferme assurance. Romains 11, le verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est plutôt Hébreux 11. Hébreux 11. Hébreux 11, oui, bien sûr. Hébreux 11, le verset 1er. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Vous voyez, au verset 2, la Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Oh my God, je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Toi qui es resté attaché à Dieu, cette promesse, cette prophétie, tu crois que Dieu va l'accomplir. Et ça fait des années que tu attends. Alors que tu reçois le son de notre voix ce soir, nous déclenchons l'accomplissement de cette prophétie. Nous déclenchons cette promesse dans ta vie. Au nom de Jésus. Si tu crois, tu reçois maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, notre foi à nous doit passer au niveau de la ferme assurance. Pourquoi ça doit passer au niveau de la ferme assurance? J'ai entendu récemment le témoignage d'un homme qui est reparti en fait vers ses choses habituelles, les choses qu'il avait entre-temps avant de connaître Jésus. On dit qu'il était un grand féticheur, donc il a accepté Jésus. Et ça fait des années après, rien ne marchait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la décision de retourner encore vers les anciennes choses dans le monde. Et quand on lui a demandé, mais pourquoi tu es reparti là-bas? Et il a l'habitude de dire aux gens, non, depuis longtemps je suis dedans, ça fait des années, rien ne change, les choses sont au même niveau. Vous savez, mener une vie chrétienne sans la ferme assurance qu'est la foi conduit à une vie de frustration.
Il y a des gens qui sont dans la vie chrétienne, ça fait longtemps. Ils ne voient pas des témoignages. Ils n'ont pas des résultats. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le fonctionnement de la foi. De la foi qui résiste à tout type d'épreuve. Ils n'ont pas compris cela. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retournent tout simplement dans le monde. Et ils commencent par mener leur vie pour dire en fait que voilà, en réalité de ce côté, les choses sont beaucoup plus pratiques. Vous voyez, donc on parle de la rétrogradation. Et si les gens ne retournent pas dans le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent par mener une vie de résiliation, c'est-à-dire une vie de contentement. Voyez-vous, c'est-à-dire... Ils sont dans l'église, mais c'est comme s'ils ne sont plus trop zélés, le feu voilà, n'est plus là. Voilà, une vie de contentement où, voilà, quand on leur dit, viens, on va jeûner, on va prier, ils disent, bon, à quoi ça va servir le jeûne? Bon, d'ailleurs, Dieu est avec moi, c'est bon déjà, ça va comme ça. Ou encore, c'est des gens qui disent, les biens de cette terre ne veulent rien dire. On va finir juste dans le paradis, ça suffit largement. C'est des gens à qui quand on dit, viens, on va aller au programme, aux intersemaines, ils disent non. Quelle intersemaine, j'ai un travail à faire, il faut que je vais juste au culte les dimanches, vous voyez. Donc ils vivent dans le statu quo. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en train de voir les résultats de la foi. C'est des gens qui ont pris le temps, ils ont beaucoup jeûné, beaucoup prié, mais comme ils n'ont pas eu de résultats pour eux, c'est comme ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas. Donc ils ont préféré vivre leur vie tranquillement, sans plus déranger Dieu. Mais je prie pour quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus. Que Dieu réanime ta foi. Au nom de Jésus de ta Nazareth. Soif pour la prière. Oh yes. La soif que tu avais pour jeûner. Oh yes. Pour méditer la parole. Que Dieu réanime cela ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je rappelle, bien aimé, si tu nous suis, vous pouvez nous appeler sur le 00229 61 31 07 70. Tu peux appeler en direct sur cette émission pour intervenir sur ce sujet très important dont nous sommes en train de parler. Peut-être tu as une expérience dans le domaine et tu veux mieux comprendre comment il faut faire. Tu peux appeler directement sur cette émission. Que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu. Frère, laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. La vie chrétienne est pratique. Si vous voulez voir les choses se passer, en réalité, vous avez besoin d'avoir la foi. Et pas n'importe quel type de foi. Vous avez besoin d'avoir la foi. Pas n'importe quel type de foi. Une foi qui résiste à tout type d'épreuve. Et cette foi-là ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Bien-aimé, parfois Dieu t'éprouve. Dieu éprouve ta foi. Il veut voir jusqu'où tu peux l'attendre. Il veut voir si tu n'es pas juste intéressé par ce que tu lui demandes. Et alors qu'il est en train de te faire passer par cette période-là, qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes tout simplement et tu penses que Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Oh, yeah. Non. Quand Dieu est là, parfois il te regarde. Il te fait passer par une école. L'école de la patience. Afin de te bénir et de te rendre ce que tu es en train de chercher. Ne te décourage pas, bien-aimé. Tu as besoin d'avoir la foi. Oh, yes. La vie chrétienne est une vie pratique. Et pour cela, tu as besoin d'avoir une foi qui résiste à tout type d'épreuve. Écoute-moi, il peut arriver que tu pries par rapport à une maladie. Ou qu'on prie pour toi par rapport à une maladie. Et tu ressens le lendemain la douleur. Alors qu'au moment où on a prié pour toi, la douleur est partie. Tu ne sens plus le mal. Et le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Tu remarques tout simplement qu'il y a comme la douleur qui revient. Écoute-moi, si tu n'as pas une foi qui résiste à tout type d'épreuve, voici ce que tu vas commencer par faire. Oh Dieu, je ressens encore la douleur, ça fait mal. Oh Seigneur, voici quelqu'un qui est encore arrivé pour mon mariage et qui est encore reparti. Quand est-ce que je vais me marier? Frère, à force de te comporter comme ça, tu deviens désagréable à Dieu. Dieu va croiser ses bras et t'attendre. Et attendre que ta foi se réajuste. Et dès que ta foi va se réajuster, il va ensuite agir encore dans ta vie. Récemment, je priais avec une sœur qui voulait voyager. Et nous avons pris 3 jours de jeûne et prière. Au premier jour, aussitôt après avoir prié, quelqu'un l'a appelé depuis le Canada, un de ses anciens amis. Et qui a commencé par lui parler des réalités de la vie du Canada. Et nous avions poursuivi en fait dans le jeûne jusqu'au 3e jour. Et après, Dieu a commencé par créer des opportunités. Alors, cette soeur, quelque temps après, elle a fait face à des difficultés. Où le monsieur à qui elle demandait de l'aide, donc depuis le Canada pour partir, ne réagissait pas. Et voici ce qu'elle dit. Elle dit, je me demande même si ce n'était pas le coup du hasard la dernière fois,
quand on a prié que ce frère nous a appelés. Parce que finalement, je ne vois pas en quoi il est en train de m'aider. Et dès qu'elle a dit ça, ça m'a choqué automatiquement. Je dis, ah, ça, parce que tu as rencontré des épreuves, parce que tu as rencontré des difficultés, tu remets en doute ce que Dieu a fait pour toi. Cette foi-là n'est pas ferme. Et tant que ta foi n'est pas ferme, Dieu va attendre que ta foi se stabilise avant d'agir dans ta vie. Bien-aimé, la vie chrétienne, elle est pratique. Il n'y a rien qui soit un témoignage ou un miracle que les gens ont obtenu dans la vie chrétienne ou encore dans les histoires bibliques qui ne soit reçu en fait par la foi. Tout est reçu par la foi. Tout est fait par la foi. Écoute-moi, toi qui nous suis ce soir, ce que tu attends de Dieu, Dieu attend juste que tu réajustes ta foi. Il faut que tu crois à nouveau. Quel que soit le temps que ça va faire, sache que Dieu est fidèle. Il est vivant et il écoute tes prières, il voit tes larmes. Homme de Dieu, je crois que il y a aujourd'hui des gens comme la femme de Job, où quand tout va bien, c'est pour eux, c'est comme Dieu est bon. Quand les choses marchent, quand il n'y a rien, quand il n'y a pas de preuves, ils dansent bien à l'église, ils vont régulièrement à l'église, ils vont régulièrement à la prière, ils sont bien, ils font bien l'œuvre de Dieu. Mais il suffit qu'une petite épreuve vienne seulement, c'est fini. C'est comme si ils deviennent froids. C'est-à-dire il n'y a plus le zèle, il n'y a plus le feu. C'est comme, bon, Dieu n'est pas bon, Dieu est méchant. Il y a des gens comme ça qui nous suivent actuellement. Vous avez pour ces gens de personnes. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi, ne soyez pas des bébés spirituels. Ne soyez pas des bébés. Dieu veut qu'on croie dans les choses spirituelles. Dieu veut qu'on parvienne à la maturité avec lui. Quand tout va bien et que les difficultés arrivent, les difficultés ne sont pas le signe de ce que Dieu vous a abandonné ou que tout est fini dans votre vie. Les difficultés sont simplement le signe de ce que Dieu veut vous faire passer à un autre niveau dans la vie. Et il faut être attentif, spirituel, lorsque les difficultés viennent, pour comprendre que là, il y a une nouvelle saison qui est en train de s'annoncer. Il y a une nouvelle dimension qui est en train de s'annoncer. Il faut être spirituel. Pour des personnes comme ça, parfois, c'est parce que également, lorsqu'on vous a amené en fait au Seigneur, on ne vous a pas dit en fait que la vie chrétienne n'exclut pas les difficultés. La vie chrétienne n'exclut pas les difficultés. Les difficultés arrivent dans la vie du païen comme dans la vie du chrétien. La seule différence est que le chrétien a de l'espérance. Par sa foi, il a de l'espérance. Parce qu'il a un Dieu qui est vivant. Et ce Dieu qui est vivant finit toujours par répondre à la foi. Alléluia. Amen. Donc à ces personnes, ce sont des personnes qui doivent continuer à s'accrocher à Dieu. Écoutez, j'ai pris par un moment difficile de mon ministère où j'avais même envie de mourir. Je vous dis la vérité. Et il y a une phrase qui m'a sauvé et m'a maintenu. Je l'ai entendu d'un homme de Dieu. Il a dit, lorsqu'on est dans un avion et que l'avion entre dans la zone de turbulence, on ne saute pas de l'avion pour descendre. On attend que tout se stabilise et on parvient à la destination. Bien-aimé, tu es déjà dans l'avion. Tu es déjà dans l'avion. Tu es déjà dedans. Tu t'es déjà engagé avec le Seigneur. Il y a des promesses qui sont sur ta vie. Il y a des prophéties qui sont sur ta vie. Tu es déjà dans l'avion. Ce n'est pas parce que l'avion passe par une zone de turbulence que tu dois sauter. Frère, si tu sautes, tu descends, tu vas mourir. C'est fini pour toi. Reste stable. Tu vois, la différence entre quelqu'un qui conduit un avion physique et celui qui conduit l'avion spirituel dans lequel tu es, est que l'autre, c'est-à-dire Dieu, celui qui est le capitaine à bord, le pilote à bord, lui ne choue jamais. Il conduit toujours à bon port. Il conduit toujours à destination. Bien-aimé, je veux te dire, accroche-toi ce soir. Continue de t'accrocher à Dieu. Il y a un résultat au bout du fil. Dans les ténèbres par lesquelles tu passes, sache que les ténèbres ne constituent pas la fin, mais il y a une lumière à l'autre bout. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a une lumière à l'autre bout, bien-aimé. Les difficultés ne sont pas la fin. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas la finalité, ce n'est pas la conclusion. Il y a encore de l'espoir devant, bien-aimé. Prends courage, traverse cette épreuve.
comme l'homme de Dieu l'a dit, la zone de turbulence, il faut la traverser. C'est pour un temps, ça va passer. Et la gloire viendra. Alléluia. La Bible dit la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Yes. Donc, bien-aimé, sois fort, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Une fois qu'on s'est engagé avec le Seigneur, on ira jusqu'au bout. Et par la grâce de Dieu, il nous amènera jusqu'au bout. Yes. Homme de Dieu, tout à l'heure, vous aviez parlé de la rétrogradation. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui avaient commencé avec Dieu. Mais à cause de ce que peut-être ils ont eu des épreuves en cours de chemin, peut-être ils ont perdu un être cher, ou bien peut-être ils n'ont pas obtenu quelque chose qu'ils ont demandé. Aujourd'hui, ils sont carrément à la maison. C'est-à-dire, ils n'aiment plus du tout entendre parler de l'évangile. Ils n'aiment plus du tout entendre parler de Dieu. Et ils sont carrément devenus comme un griffe des mondains. Yes. Ils sont carrément devenus comme des paniers. Aujourd'hui, ils sont là, bien-aimés. Et qu'est-ce qu'on peut dire à ces bien-aimés? Quel message on peut apporter à ces jeunes personnes? Frère, je voudrais juste vous dire que vous vous êtes trompés. Vous vous êtes trompés. Tout ce que vous faites dans la vie chrétienne ne se fait pas la foi. Vous savez, l'homme est habitué à croire plus facilement en ce qu'il voit. Dieu est esprit. Croire que Dieu existe, ce n'est pas la foi. Venir à l'église, levez la main. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur, sans rien retenir. Voyez-vous, venez à l'église, adorez le Seigneur. Allez à l'église, louez le Seigneur. Écoutez la parole. Se lever et dire Amen. Croire qu'on peut acheter un véhicule. En fait, tout se fait par la foi. Tout se fait par la foi. Croire qu'on peut bâtir une maison, acheter un véhicule, Accoucher un enfant, avoir un enfant, tomber enceinte, se marier, c'est pas la foi. Frère, c'est pas la foi. Tout ce que tu désirais avec Dieu existe déjà dans le règne de l'esprit. Le problème est que tu n'as pas compris que tu avais besoin de la foi, une foi ferme pour ramener ces choses-là dans le monde physique. Écoute-moi, relève-toi, retourne encore avec Dieu, reprends ta marche avec lui, adore Dieu par la foi, prie Dieu par la foi, loue Dieu par la foi. Crois que celui que tu loues est vivant, crois que celui que tu adores est vivant, crois que celui à qui tu parles est vivant et qu'il finit toujours par répondre à ta prière. Alléluia. Donc Dieu n'est pas sourd. Il n'est pas sourd. Il a besoin de ta foi. Il a besoin que tu résistes. Frère, à quoi ça va te servir de gagner tous les biens de ce monde et de perdre ton âme? Tu as besoin de croire. Tu as besoin de t'attacher toujours à Dieu. Qu'est-ce que tu veux que Dieu ne peut pas te donner? Qu'est-ce que tu as demandé, tu crois que Dieu ne peut pas te le donner? Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu aies une vie heureuse. Dieu veut que tu aies une vie prospère. Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut que tu te maries. Dieu veut que tu aies des enfants. Dieu veut que tu aies une bonne santé. Dieu le veut. Mais le problème, c'est ta foi. Tu as besoin d'avoir une foi qui résiste à tout type d'épreuve. Dieu t'attend parce qu'il veut que tu grandisses. Vous vous souvenez de l'histoire de la femme à la perte de sang? Pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Cette dame, elle n'a pas eu n'importe quel type de foi. Elle a eu une foi qui résiste à tout type d'épreuve. Parce qu'il y a eu des épreuves sur son chemin. Oh my God. Il y a eu des épreuves sur son chemin. Il y avait toute une foule. Mais parce qu'elle voulait la guérison, regardez ce qu'elle a fait. Elle n'a pas dit, bon, Jésus est en train de passer, il est quelque part là-bas, les gens ont fermé le chemin. Elle ne s'est pas plainte. Non, elle ne s'est pas apitoyée sur son sort à l'instant là. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout simplement dit, aujourd'hui, c'est ma délivrance. Aujourd'hui, je reçois ma guérison. Elle a affronté les difficultés. Elle a pris par la foule jusqu'à ce qu'elle est partie toucher le pan de la robe de Jésus. Et aussitôt, une puissance est sortie de Jésus et elle a reçu la guérison. Normalement, même quelqu'un qui perdait le sang n'a pas le droit de sortir dans la foule. Parce que c'est de l'impureté. Mais elle a bravé ça. Elle a dit, je m'en fous. C'est ça. C'est ce que moi je cherche. Wow. Il faut avoir une foi qui résiste à tout type d'épreuve. Et ce genre de foi, c'est de la folie.
C'est de la folie. Il faut être fou. Les gens qui sont bien portants dans la vie chrétienne n'obtiennent pas de grandes choses avec le Seigneur. Il faut être fou pour obtenir de grandes choses avec le Seigneur. Il y a un autre témoignage. Regardez les amis qui ont pris leur frère. Il y a le paralytique. Le paralytique. Oh my God. Ce témoignage m'a choqué. Ce témoignage m'a choqué. C'est-à-dire qu'il y avait une toiture. Il y avait une toiture. Mais les gars ont dit, écoutez, pour nous là, ça va passer. Jésus, aujourd'hui tu vas régler notre cas. Tu vas relever notre ami. On dit qu'ils ont fait passer leur ami. Ils ont levé le toit. My God. Homme de Dieu, vous vous imaginez? Vous voyez cette fois-là? Ils ont levé le toit et ils ont fait entrer leur ami pour dire, Jésus règle ce cas-là. Écoute, tu es trop normal avec Dieu. C'est pourquoi tu rétrogrades. Tu es trop normal avec Dieu. Il y a des choses que Dieu attend de toi. Parce qu'il veut te faire accéder à une foi qui résiste à tout type d'épreuve. Mais le truc, tu es trop normal. Écoutez, je veux dire quelque chose à quelqu'un. Il y a des personnes à qui tu es en train de dire, sème, fais un sacrifice. Mais vous voyez, c'est des gens qui n'ont pas la foi. Ils entendent, ils savent, mais ils n'agissent pas. Comment Dieu peut te dire de prendre ton véhicule et de le semer? Il faut avoir la foi pour semer le véhicule. Le problème, c'est que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière l'obéissance là. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière l'acte de foi que tu vas poser. Il y a des personnes à qui Dieu est en train de dire, pardonne pour être guéri. Pardonne. Dieu te dit de pardonner pour être guéri. Donc tu ne crois pas que ta guérison peut venir en fait du pardon. Et donc tu résistes. Tu ne crois pas. Le fait que tu ne crois pas simplement bloque déjà ton miracle. Il faut être fou. La personne a peut-être tué ton enfant. La personne a peut-être détruit ta carrière professionnelle. Mais il faut être fou pour encore aller vers cette personne-là. Pardonner cette personne-là. Discuter encore avec cette personne-là. Aïe, aïe, aïe. Oh my God. Un pasteur a peut-être couché avec ta femme. Avec ton enfant. Et tu as quitté l'église juste à cause de ça. Tu dis, tu ne pardonneras jamais. Écoute-moi, il faut être fou pour pardonner ce pasteur-là. Les choses de la foi, les choses de la foi avec Dieu ne sont pas des choses pour des personnes normales. Il faut être anormal pour vivre cela. Ta guérison, il faut être anormal pour la recevoir. Regardez quelqu'un comme Abraham, qui a déjà totalement vieilli. Mais la Bible dit qu'il continuait toujours d'espérer. Et la Bible a dit quelque chose. La Bible dit, le gars, il croit que dans son cœur, même s'il mourait, Dieu va le ressusciter. Et va lui donner d'enfants et il va mourir encore. Quand le temps va venir. Vous voyez l'exemple que vous donnez? Dans le Nouveau Testament, il y a un cas pratique. Et je veux donner comme ça un secret à tous les téléspectateurs, aux bien-aimés qui sont ici, en ce qui concerne la foi. Le cas de Lazare. Oh my God. Le cas de Lazare. Aïe, 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 aïe. Il faut être un ami de Dieu, un fervent, quelqu'un qui est dans la foi pour comprendre le fonctionnement de Dieu. La Bible dit que la soeur de Lazare est allée voir Jésus pour lui dire, ton ami est malade. Jésus n'a pas bougé. Il est resté là. Mais je suis convaincu d'une chose, que quand la soeur est rentrée à la maison, la soeur a dit à Lazare, écoute, je suis allé voir ton ami Jésus. Je lui ai parlé de toi. Et il m'a dit que cette maladie n'est point à la mort. Voici, Lazare était malade. Marthe n'avait pas décodé. Mais Lazare a décodé. Lazare s'est dit, certainement, je sais comment mon ami fonctionne. Je sais comment il parle. Ce qu'il est en train de dire là, cela veut dire tout simplement que même si je meurs, on m'enterre. Si Jésus vient, il va me ressusciter. Alléluia. Si Jésus vient, je vais sortir. Donc au moment où Marthe et Marie étaient en train de se plaindre et tout, Lazare était tranquille. Il dit, Jésus vous a dit qu'il va venir. Il dit que cette maladie n'est point à la mort. Écoutez, restez tranquille. Même si je meurs, déposez-moi dans la tombe. Mais si Jésus vient vous dire d'ouvrir, il faut tout simplement ouvrir. Il faut parfois, pour voir l'accomplissement des promesses dans la vie de quelqu'un, recevoir le miracle ou le témoignage, il faut tout simplement parfois s'accrocher à ce que Dieu vous a dit. Restez ferme dessus. Confessez cela. Jusqu'au dernier moment. J'ai l'habitude de dire quelque chose. Quelqu'un qui croit en Dieu, quelqu'un qui a la foi que Dieu le guérit, au moment où même les médecins disent que plus rien n'est possible pour la personne, que la personne va mourir,
c'est justement là. My God. Shaba le kato sakaya bababa. Le koraba sanda. Je prie pour quelqu'un qui est malade et qui est en train de nous suivre en ligne. Dans le nom de Jésus. Les médecins ont dit que c'est fini. Tout le monde voit que c'est fini pour toi. Je te vois allongé, tu es en train de pleurer même. Je te vois allongé, tu es en train de pleurer même. Mais je prie à l'instant présent que celui en qui tu as cru et tu as refusé d'aller chez les féticheurs, que cette personne se lève et agisse en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ, reçois ton témoignage maintenant. Toi qui es paralysé, nous prions maintenant que tu te lèves et que tu marches. Toi qui es allongé sur ton lit de maladie et qui est en train de nous suivre, le Saint-Esprit te visite maintenant. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, quel que soit ce qui est arrivé, tu dois croire jusqu'à la fin. Job dit, je sais que mon Rédempteur vit et c'est lui qui se lèvera le dernier. Oh my God, laissez les féticheurs agir, laissez les faire, laissez les sorciers agir, laissez les médecins prononcer, laisse tes amis dire que c'est fini pour toi. Il y a un Dieu qui est là-haut et qui est en train de te voir. Il a écouté ta prière. Ce qu'il attend, c'est juste que les hommes finissent de faire ce qu'ils ont à faire pour que lui-même il se lève. Parce qu'il ne partagera sa gloire avec personne. Oh yes. My God. Homme de Dieu, quand tu parles de la folie dans la foi, regarde Jésus quand il était à Canaan pour le mariage. Les gens sont venus lui dire le vin est fini. Jésus dit aux disciples, prenez de l'eau, mettez dans les jarres. Où est le rapport? On dit le vin est fini. Toi tu demandes aux gens. Donc des fois Dieu va vous demander des choses qui n'ont pas de sens. Yes. On dit le vin est fini. Il dit prenez de l'eau, mettez dans les jarres. Et ils ont pris de l'eau, ils ont mis dans les jarres. Il dit prenez, servez. Mais comment ça? On dit le vin est fini. Tu dis prenez, servez de l'eau. Donc les gens n'ont pas besoin d'eau, les gens ont besoin de vin. On dit prends de l'eau et faut servir. Mais les gens sont allés prendre de vin, ils ont servi, ils ont dit waouh, quel beau vin. Oui. Alléluia. Alléluia. Des fois, Dieu vous demandera des choses, vous allez penser que c'est de la folie. Il dit à Pierre, jette ton filet. Pierre dit, mais moi je suis un pêcheur professionnel. J'ai déjà toute la nuit travaillé, je n'ai rien trouvé. Mais toi tu viens de me dire de jeter encore. Jésus, mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis par là? Il dit, mais sur ta parole, je jeterai. Oh my God. Bien-aimé, je ne sais pas, tu as résisté pendant longtemps. Il faut jeter le filet. Alléluia. Il y a le témoin d'un jeune garçon qui a postulé pour un emploi. Et ils ont dit qu'on est en train de chercher 10 personnes. Le gars allait vérifier les résultats. Il y a 10 personnes. Lui, il est le 11e. Wow. Ouais, il est le 11e. On a dit qu'on cherche 10 10 personnes. personnes. Il est le 11e. Et il a vu qu'ils ont écrit en bas du résultat, tel jour, les 10 personnes qu'on a sélectionnées de venir, qu'ils vont voyager, qu'ils vont partir pour aller travailler. Lui n'est pas sélectionné, mais il était convaincu que ce poste-là, c'était pour lui. Vous savez ce qu'il a fait? Il a préparé sa valise, il a préparé son sac. Lui aussi, il allait se positionner là-bas. Wow. Le gars arrive sur le terrain, on attend jusqu'à l'heure, on voit que c'est 9 personnes qui sont venues sur la liste. Donc il y avait une personne qui manquait. Qu'est-ce qu'il a fait? On dit que quand tu es là, embarque-toi et il faut partir avec nous. Alléluia. Quelqu'un qui était en train de chercher son travail. Nous prions dans le nom de Jésus que le Seigneur te fasse grâce. Amen. Reçois ton travail. Amen. Reçois ton témoignage. Amen. Reçois ton voyage. Amen. Reçois ta guérison. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus de jette Nazareth. le filet Yes. sur la parole de Jésus. Accroche ta foi sur ce que Jésus t'a dit. La Bible dit que par ces meurtrissures tu as été guéri. Yes. Tu reçois ta guérison. Au nom maintenant. de Jésus. Si seulement ta foi peut s'appuyer sur cette parole-là, tu reçois ta guérison. Amen. La Bible dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que tu sois enrichi. Tu ne finiras pas dans la pauvreté. Ta famille ne finira pas dans la pauvreté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de prier pour une catégorie de personnes. Ce sont des personnes qui ont perdu leur travail. Des personnes qui sont dans une activité, l'activité ne marche plus. Ils ont régressé. C'est des gens qui sont en train de se plaindre. Ils se disent, avant j'étais comme ceci, maintenant ce n'est plus la même chose. Mais écoute-moi, alors que tu es en train de recevoir la voix des envoyés de Dieu sur ce plateau à l'instant même, nous déclarons et décrétons, maintenant lève-toi, redépose tes dossiers. Amen. Maintenant lève-toi, cherche l'emploi à nouveau, Amen. cherche les marchés. Amen. Maintenant même, Yes. sur la base de la parole que nous libérons, si seulement tu peux te lever et agir, tu verras le résultat. Amen. Et tu reviendras témoigner au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dieu, est-ce qu'il y a encore d'opportunités ou bien de possibilités pour ceux qui ont régressé dans la foi
de revenir encore dans la foi. Quelqu'un qui a déjà perdu, il est convaincu que j'ai perdu ma foi, je suis parti, j'ai abandonné tout. Est-ce qu'il y a encore une possibilité pour ces personnes de revenir encore dans la foi? Bien sûr. Quelqu'un m'a posé cette question une fois et j'ai juste répondu en disant ceci. L'eau, le savon et l'éponge dont vous avez besoin pour redevenir propre, c'est-à-dire pour revenir encore dans une vie de foi, ne se trouve pas au dehors. Ça se trouve dans la foi. Ça se trouve dans le Seigneur. Il faut tout simplement revenir au Seigneur. Peut-être que tu as déjà eu à avorter. Peut-être que tu es déjà allé vers des féticheurs. Peut-être que tu as déjà fait du gris et tout le reste. Mais c'est bizarre. Dieu, lui, il a toujours les bras ouverts. Alléluia. Il a toujours les bras ouverts. Il attend toujours qu'on revienne à lui. Il attend toujours qu'on revienne à lui. Pendant que tu es de l'autre côté, tu es vautré dans la boue du péché, tu es en train de mener la vie qui te plaît. Dieu, lui, il a les bras ouverts, il attend toujours que tu reviennes. Et je prends à témoignage, je prends même à témoin l'exemple palpable du fils prodigue. Vous voyez, le fils prodigue, il est parti, il était dans la maison, comme quelqu'un qui était dans la foi également. Donc, il est parti ensuite pour aller dilapider ses ressources, exactement comme quelqu'un qui a quitté la foi et qui est parti également. Mais voici ce qui se passe. La Bible dit que le père attendait de voir le retour de son enfant. Et le jour où l'enfant revenait, l'enfant n'était pas revenu avec la joie. Il n'était pas revenu en criant, en sautant, en courant, non. Mais une chose était étrange. Le père, lui, dès qu'il a vu son enfant, il était rempli de joie. Il a ouvert ses bras et a dit, mais voici mon enfant est de retour. Et la Bible dit même qu'il a organisé une fête en son nom. Il a organisé une fête en son nom. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Ce Père est exactement l'image de notre Père Céleste. Il ne rejette pas. Il ne repousse pas. Non. Au contraire, il attire. Ce qui veut dire que quand bien même tu es retourné dans le monde, tu mènes la vie de péché, Dieu, lui, il attend toujours que tu reviennes à lui. Alléluia. Il faut donc que tu prennes une décision. Quelque part, ton cœur était endurci. Je prie à l'instant présent même que le Saint-Esprit te visite. Que le Saint-Esprit te visite. Que le cœur qui est devenu un cœur de pierre redevienne maintenant un cœur de chair qui est accessible à la voix de Dieu. À la voix du Saint-Esprit qui te dit, mon fils, reviens à la maison. Je ne t'ai pas rejeté. Reviens dans la foi. Je ne t'ai pas abandonné. Reviens à moi car je t'attends. Je prie donc que ce cœur-là de chair revienne à sa place dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Avant qu'on ne rentre dans la prière, parce que la particularité sur cette émission, nous ne parlons pas seulement, mais nous prions aussi sur ce que nous avons entendu. Homme de Dieu, dites-nous, jusqu'à quand ou pendant combien de temps il faut supporter l'épreuve? Et jusqu'à quel moment il faut supporter l'épreuve? Ou il faut attendre jusqu'à l'accomplissement? Ou est-ce qu'il y a un temps où bon, tu as le droit de perdre la foi? Ou jusqu'à quand? Il peut arriver pendant que tu espères en Dieu, pendant que ta foi est à l'œuvre, il peut arriver en fait des moments de doute, des moments d'hésitation. C'est tout à fait normal. Ça peut arriver. Cependant, il faut comprendre que quand le doute et les hésitations viennent, la peur vient, il ne faut pas abandonner. Il faut continuer à s'accrocher. Il faut continuer à s'accrocher. Quant à la durée de l'accomplissement de ce que tu attends de Dieu, cela va selon chaque personne. Pour certaines personnes, peut-être 2 semaines, 1 semaine, 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais ce qui est sûr, la promesse de Dieu finit toujours par s'accomplir. Même si elle tarde. Même si elle tarde. Attends là. Si vous voyez quelqu'un recevoir son témoignage 3 mois et que pour vous n'est pas encore arrivé, ne vous comparez pas à lui. Dernièrement, j'ai renvoyé un message à quelqu'un. La personne a lu et m'a envoyé des stickers de pleurs. Le message disait, mettait en fait en exemple 2 animaux. Un chien et un éléphant. L'éléphant a vu le chien accoucher au moins 2 fois déjà. Et l'éléphant n'a pas encore accouché. N'a pas encore mis bas. Donc on parle des animaux. Alors, l'éléphant a commencé par se plaindre. Il a commencé par dire, mais non, c'est pas possible. Depuis, je n'ai pas encore mis bas. Regardez le chien, regardez ces moutons. Ils sont tout le temps en train de mettre bas. Mais, et la voix lui dit, c'est parce que la taille du bébé qui veut naître de toi n'a pas la même taille que les bébés qui sont nés
des moutons. C'est parce que la taille de ton miracle est grande. Yeah. Plus ça tarde, sache que ton miracle sera grand. Alléluia. Plus ça tarde, sache que le témoignage sera puissant. Amen. Plus ça tarde, sache que ce que Dieu est en train de préparer est tout simplement grand. Ne te compare pas à l'autre. De même que le Seigneur a répondu et a donné un témoignage à ton voisin ou à ta voisine, sache qu'il te donne également un témoignage. Si tu le crois ce soir, reçois-le maintenant au nom de Jésus. Si tu le crois, reçois-le maintenant au nom de Jésus. Je dis, si tu le crois, reçois-le maintenant au nom de Jésus. Toi qui as perdu la foi, parce que tu penses que le témoignage a tardé, parce que tu penses que Dieu n'est pas en train de t'écouter, je prie que le Seigneur te ramène sur le chemin et qu'il te réactive à nouveau au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous l'avons lu dans Matthieu 15 au début de l'émission, Matthieu 14 plutôt. La Bible dit, Jésus voyant, et Pierre, lorsqu'il a vu Jésus en train de marcher sur l'eau, il dit, si c'est réellement toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et la Bible dit, Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Donc Pierre a commencé par marcher. Et la Bible dit, en voyant le vent qui était fort, il eut peur et il commençait à s'enfoncer. Pierre a commencé à s'enfoncer. Peut-être pendant que tu nous suis, tu sais que tu t'es déjà enfoncé. Tu sais que tu es déjà au niveau bas, totalement bas. Là où tu es, tu n'as plus, toi-même tu sais en toi que ta foi n'est plus là. Tu vas seulement à l'église parce que tu dois aller. Parce que les gens vont te poser beaucoup de questions. C'est à cause de ça que tu continues d'aller. Écoute ce que Pierre a fait. La Bible dit, Pierre s'écria, Seigneur, sauve-moi. Pierre, quand il a commencé par s'enfoncer dans la foi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a crié vers Dieu. Il dit, sauve-moi. C'est ce que nous allons faire ce soir. Nous allons crier vers Dieu. Nous allons dire, Seigneur, sauve-moi, bien-aimé. Et dans le verset 31, la Bible dit, aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Bien-aimé, ce soir, Dieu va étendre ta main dans ta maison. Dieu va te relever de ta foi. Alléluia. C'est pour ça, là où tu es, homme de quelque chose. Yes. Je voudrais rapidement dire quelque chose. Yeah. L'une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes perdent la foi, c'est parce qu'elles ne saisissent pas la parole. Nous avions vu ici également que Jésus a parlé, Pierre a obéi. Parfois, il faut garder la parole. Ne soyez pas des personnes qui écoutent la parole et qui l'oublient. Ne soyez pas des personnes qui vivent sans aucune vie de méditation. Il vous faut avoir de la parole à l'intérieur de vous pour que votre foi soit solide. Jésus a dit à Pierre, viens. Pierre s'est levé et il a marché sur l'eau. Pierre s'est levé, il a marché sur l'eau. Ce soir, Jésus te dit, viens. Jésus te tend la main. Il n'y a pas de honte en cela. Il n'y a pas de honte en cela. Si tu sais que tu as été bas, c'est le moment pour toi de te relever. C'est le moment pour toi de continuer encore à croire, avoir foi en Dieu. C'est le moment. C'est le moment. Dieu n'a pas dit que tu vas sombrer. Non. Dieu n'a pas dit que tu vas t'arrêter en plein chemin. Dieu n'a pas dit que cette entreprise tombera. Non. Dieu n'a pas dit que ton enfant mourra. Bien-aimé, ce soir, commence par prier. Seigneur, viens au secours de ma foi. Seigneur, sauve-moi. Tu iras de l'autre bord. Les katane les bros, agade la yada baba babu. Mazele gede les bros, gada la baba baba so kada la yada baba. C'est difficile, c'est vrai. Mandolo gobre de brodo shagada la baba baba do. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie, Seigneur. N'aie pas peur. N'aie pas honte. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Ouvre ton cœur maintenant. Alors que le Saint-Esprit revient pour réanimer ta foi. Alors que le Saint-Esprit vient réanimer ta foi. Seigneur, viens au secours de ma foi. Élève ta voix maintenant. Tu n'as pas dit que je vais sombrer. Tu n'as pas dit que je vais couler. Tu n'as pas dit que je vais échouer. Seigneur, viens au secours de ma foi. Viens au secours de ma foi. Seigneur, viens au secours de ma foi. Relève encore ma foi, Seigneur. Relève encore. Ranime encore ma foi. Que ma foi soit ranimée. J'ai besoin de toi. Crie à Dieu ce soir. Crie à Dieu ce soir. Élève ta voix, élève ta voix. Appelle le Seigneur. Appelle le secours. Dis-lui que tu n'en peux plus. Dis-lui que tu as longtemps été hypocrite. Dis-lui que tu t'es longtemps tu.
Dis-lui que tu as longtemps fait des efforts par toi-même et que tu n'as pas pu arriver à destination et que maintenant tu t'abandonnes à lui. Maintenant tu l'appelles. Maintenant tu l'évoques. Tu as besoin de son secours. Seigneur, j'ai abandonné le chemin. Seigneur, je suis en train de me noyer. Seigneur, à l'aide, à l'aide. À l'aide, à l'aide. Élève ta voix et crie ce soir. Élève ta voix et crie ce soir. Élève ta voix et crie ce soir. Alors que tu es en train de prier, l'Esprit de Dieu te tend la main. L'Esprit de Dieu te tend la main maintenant. Il dit, mon fils, je viens à ton secours. Ma fille, je viens à ton secours. Mon fils, je viens à ton secours. J'ai entendu tes pleurs. J'ai vu tes larmes couler. Je vois ton cœur saigner. Je vois ton cœur saigner. Je sais que tu as mal. Ma fille, Dieu, je ne te rejette pas. Dieu, je ne t'abandonne pas. Tu ne couleras pas. Tu ne couleras pas. Tu ne sauteras pas. Le Seigneur te rappelle. Il te réanime ta foi. Il te réanime ta foi. Maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Que les foi soient ravivées ce soir au nom de Jésus. Relève la foi des gens. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Alors que nous sommes en train de prier, alors que tu invoques le Seigneur de venir à ton secours, tu appelles encore le Seigneur. Tu dis, Seigneur, affermis mes pieds spirituels afin que je sois solide, afin que je continue la marche. Je suis fatigué, je suis faible, mais affermis mes membres. Affermis mes membres. Rebâtis-moi spirituellement. Élève ta voix et prie sur le nom de Jésus. My God. Il rend tes pieds semblables à ceux de Mich. Il rend tes pieds semblables à ceux de Mich. Masandorobo Sotorobo. La Masukatayaba. Rends-moi ferme. Shabababa. Leko Sotorobo Shaya. Masokata Baba. Mandeko Sotorobo Shada. Lebra Katarababa Sete. Liba Katorobo Shadarabaya. Leko Sotorobo Shadaraba. Sando Kobo Sete. Seigneur, je veux continuer avec toi. Je veux avancer avec toi. Et j'ai besoin de toi. Je t'appelle à l'aide. Je t'appelle à l'aide. Je t'appelle à l'aide. J'ai besoin de toi. Affermis-moi. 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 Seigneur, relève. Masate Kaboyaba. Affermis mes pas. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de vouloir prier. À un moment donné, il y a Abraham. Il ne voyait plus clair devant. Dieu a dû lui demander de lever ses yeux, de regarder vers le ciel. Et il a vu, Dieu dit, est-ce que tu peux compter le nombre d'étoiles qu'il y a? Abraham dit non, je ne peux pas le faire. Il dit, telle sera ta postérité. Écoute-moi, nous allons prier maintenant pour que la vision renaisse. Un homme de Dieu qui a abandonné la foi parce qu'il a perdu la vision. Quelqu'un qui a abandonné son entreprise parce qu'il a perdu la vision. Il n'a plus foi, il ne croit plus que Dieu peut le faire. Maintenant, nous allons prier pour que Dieu ramène la vision, qu'il réanime la vision à l'intérieur de toi. Quelqu'un qui était en train d'affaiblir parce qu'il a perdu la vision. Sa foi affaiblit également. Maintenant, nous élevons la voix. Élève ta voix et commence par prier. Seigneur, réanime-moi à nouveau. Ramène cette vision à l'intérieur de moi. Cette vision pour laquelle je courais. Cette vision pour laquelle tu m'avais rendu fort. Cette vision pour laquelle tu m'avais rendu inébranlable. Réanime la vision à l'intérieur de moi. Ramène la vision à l'intérieur de moi. Shababababa. Lebaro Sakata. Toi qui es un homme de Dieu qui est en train de nous regarder. Tu n'es plus dans le ministère. Tu as abandonné le chemin. Toi qui es un frère ou une soeur dans le Seigneur, tu as abandonné le chemin. Parce que tu n'as plus la vision. Tu ne sais plus là où tu es en train d'aller. Que le Seigneur réanime ta foi. Que le Seigneur réanime ta vision. Que le Seigneur réanime ta foi. Que le Seigneur réanime ta vision. Que le Seigneur réanime. Que le Seigneur réanime. À partir de maintenant, tu reçois la force de courir à nouveau. Tu reçois la force de courir à nouveau. Tu reçois la force de voir. Tu reçois la force d'accélérer. Tu reçois la force d'accélérer. Shabale Kadosa. Lekadosa. Grekoso Torobo.
Sois rafraîchi. 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 Chanda Bosete. Libra Kosotorobo Shanda. Masata Baba. Ta vie chrétienne est ralentie parce que tu ne voyais plus. À partir de maintenant, tu revois à nouveau. Tu revois à nouveau. Shabababa. Ligo Sotoroboya. Lamba Sote Kebaya Baba. Lego Sotorobo Shanda Yaba. Likatorobo Sete. Masata Yaba Baba. Landorobo Shanda Yaba. Alors que nous prions, alors que nous venons de prier pour les hommes de Dieu, nous allons prier également pour une catégorie de personnes. Ce sont des personnes qui voulaient un enfant. Des personnes qui voulaient un enfant. Des personnes qui croyaient tellement en Dieu. Parce que ça a commencé par tarder. Elles sont retournées dans le monde. Elles ont commencé par faire du gris. Elles ont commencé par chercher par-ci, par-là. Écoute-moi, la Bible dit qu'il n'y aura pas de stérile dans la maison. Est-ce que tu peux croire en cette parole-là et rester ferme sur cette parole-là? Parce que si tu restes ferme sur cette parole-là, je peux te rassurer une chose, que cette parole même va créer l'atmosphère favorable afin que tu puisses féconder, afin que l'enfant revienne à l'intérieur de toi. Si tu es en train de recevoir le son de notre voix, élève ta voix maintenant. Dis Seigneur, j'abandonne les choses que j'ai contractées, les alliances que j'ai contractées, ces choses que j'ai prises sur moi, je les abandonne. Je reviens maintenant à toi. Je crois que tu peux me donner cet enfant que je veux. Élève ta voix et prie, maintenant au nom de Jésus. Shabaro Sata. Qui à cause Basso du Torobo Shandarababo Sate. retourner dans le monde. Les Katoraba Sotaya Baba. Masako Baribo Shandaraba. Likabo Sotorobo Sataya. Lika Sote Kabaya. Mashando Kobo Sete. Lika Sukatabaya Bobo. Lekaro Sanda Kabaro Shata. Leko Saya Baba Baba. Lika Torobo Shandarabo Sete. Maso Katabaya Baba. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Homme de Dieu, nous allons prier encore. Quand Jésus était arrivé dans la maison de Lazare, la première question que Jésus a posée, il dit, où l'avez-vous mis? Où est-ce que vous l'avez enterré? Bien-aimé, où est-ce que tu as enterré ta foi? Où est-ce que tu as enterré cette vision? Où est-ce que tu as enterré ce commerce? Tu as pensé que c'est fini. Les gens pensaient que pour Lazare c'est fini, ils sont allés le classer. Bien-aimé, où est-ce que tu as enterré cette chose? Ce soir, tu vas déterrer ça par la foi. Amen. Jésus, la Bible dit, ils ont amené Jésus jusqu'au tombeau. Tu vas amener Jésus là où tu as enterré ça. Tu vas dire, Seigneur, je ressuscite ça au nom de Jésus. Amen. Cette chose qui est tombée dans ma vie ce soir, je relève cela au nom de Jésus. Amen. Élève ta voix et prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Élève ta voix et prie. Oh yes, élève ta voix. Dis Seigneur, maintenant, je relève cette entreprise qui est tombée, ce ministère qui est tombé, cette vision que j'ai enterrée. Je relève cela, Seigneur. Je ressuscite cela au nom de Jésus. Par la foi, Seigneur, j'ai abandonné mon foyer. Je pensais que c'est fini. Je relève mon foyer dans le nom de Jésus de Nazareth. La foi est déterrée à nouveau. Cette foi qui a été enterrée est déterrée. Cette foi qui a été enterrée est déterrée. Cette foi qui a été enterrée est déterrée. Déterrée. Cette foi pour l'enfant est déterrée. Cette foi pour la maison est déterrée. Cette foi pour la prière est déterrée. Cette foi pour l'habitude est déterrée. Cette foi pour le mariage est déterrée. Cette foi est déterrée. Maintenant. Shababa, la maçon de Seigneur, fais-le. Seigneur, agis. Seigneur, agis, Seigneur. Maçon de Shababa. Oui. Il est le Dieu des miracles. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Le Dieu des miracles intervient dans ta maison au nom de Jésus. Amen.
Ce qui est mort enterré dans ta vie, au nom puissant de Jésus, Jésus ressuscite cela maintenant. Amen. Dans le nom de Jésus de Amen. Nazareth. Tu vas encore prier. Pierre a dit, toute la nuit, j'ai travaillé, mais je n'ai rien pris. Oh my God. Mais il dit, parce que tu as parlé maintenant, et ma foi s'est relevée, sur ta parole, je lance mon filet. Peut-être pendant longtemps, tu as déposé des dossiers, ça n'a pas marché. Mais par la foi ce soir, tu vas encore redéposer. Peut-être pendant longtemps, tu as prié pour cette maladie, ça n'a pas marché. Ce soir, cette maladie va partir. Amen. Tu vas dire, Seigneur, sur ta parole, je me relève encore au nom de Jésus. Et lève ta voix et prie comme ça dans le nom de Jésus. Dis, Seigneur, par la foi ce soir, par la foi, ce dossier, je relance à cela. Par la foi, cette porte, je vais encore frapper à ça, Seigneur. Par la foi, Seigneur, je vais retenter une seconde fois. Je vais tenter de nouveau. Je vais tenter de nouveau. Je m'accroche à nouveau à ta parole, Seigneur. de nouveau. Par la foi, je me relève de nouveau, Seigneur. J'irai encore là-bas de nouveau. Même si on m'a déjà renvoyé, même si on m'a déjà dit non, Seigneur, par la foi, je vais retenter, je vais tenter de nouveau, Seigneur. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Déclare, Seigneur, sur la base de ta parole. Oh yes. Je refais à nouveau. Oh, yes. Je réessaie à nouveau. Yes. Je redonne encore le dossier. Oh, yes. Je redépose le dossier. J'appelle encore à l'aide. Oh. Par la foi, j'agis encore. Par la foi, je continue la course. Sur la base de ta parole, je me lève maintenant. Sur la base de ta parole. Seigneur, moi-même, je ne crois plus. Moi-même, je suis fatigué. Moi-même, je n'avais plus envie de le faire. Mais Seigneur, parce que tu as parlé ce soir, je me lève à nouveau. Je me lève à nouveau et j'agis. 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 L'onction de Dieu est présente. Alors que tu te lèves, alors que tu te décides, Dieu agit dans ta vie. Il agit dans ta vie. Il agit dans ta vie. Chante cela, chante cela, chante cela. Confesse qu'il est le Dieu de miracles. Confesse qu'il est le Dieu de miracles. Confesse-le, confesse-le, confesse-le. Je suis en train de recevoir une parole. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Il dit, le problème avec toi, je veux te donner cette chose que tu attends. Je veux te réanimer. Mais le problème avec toi, tu penses que tu es trop intellectuel. Tu es en train de trop réfléchir. Dieu dit qu'il n'a pas besoin de tes calculs à toi. Il dit qu'il veut le faire, que tu obéisses. Il faut que tu obéisses. Comment peux-tu comprendre que Dieu donne juste quelques poissons et quelques pains à une multitude de personnes? Une multitude de personnes. En termes de calcul, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais Dieu l'a fait. Il est en train de te dire de croire. Il est en train de te dire d'abandonner tes calculs. Il le fait pour toi. Il est en train de parler à un frère qui veut se marier. Il sent que c'est la saison. Dieu lui dit, tu peux te marier maintenant. Mais il est tellement dans ses calculs. Dieu dit, ce n'est pas toi qui te maries. Il dit, c'est moi qui te marie. C'est moi qui dépense pour toi. Il dit, si tu peux obéir, je vais déclencher moi-même les ressources pour que tu puisses faire cela. Alors que nous sommes en train de prier, tu vas élever ta voix maintenant, tu vas faire une prière. Tu vas me dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de quitter le calcul humain et de entrer dans le calcul divin. Le calcul divin pour ma vie, afin de voir ces possibilités infinies que tu as réservées pour moi se manifester. Élève ta voix et prie ici au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix maintenant et prie ici au nom de Jésus-Christ. Donne-moi cette foi qui croit, sans calculer, sans raisonner. Donne-moi de croire. Seigneur, sans raisonner, obéis simplement à ce que tu me mets à faire. Sans regarder les circonstances,
sans regarder, Seigneur, ce qui est autour de moi. Je veux marcher non pas par la foi, Seigneur. Je ne veux pas marcher en fonction de ce que j'entends, non pas en fonction de ce que je vois, mais en fonction de ce que toi tu me dis. Je veux bouger par la foi, Seigneur. Je veux bouger par la foi, Bien vu l'eau, bien vu que c'était la mer. Mais pourtant il dit, Seigneur, si c'est toi, dis seulement une seule parole. Dis quelque chose. C'est le Seigneur qui te dit agis. C'est le Seigneur qui te dit lève-toi. C'est le Seigneur qui te parle. Oh, il y a tellement de possibilités, tellement de choses qui t'attendent. Si seulement tu peux le dire. Sur la base de ta parole, je me lève. Tu verras les choses s'accomplir. L'onction de Dieu est présente. Je sens la présence de Dieu. Elle est très forte dans ce lieu. Elle est en train d'agir également dans vos maisons. Elle est en train d'agir là où vous le recevez. Elle est en train d'agir. Elle est en train d'agir. Dieu est capable de le faire. Il est capable. Il est capable de le faire. Ne calcule pas l'eau. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Le Seigneur te dit lève-toi. Te dit lève-toi. Oh, yes. Marche sur la base de sa parole et non sur la base de ta connaissance. Oh, yes. Et non sur la base des circonstances extérieures. Oh, yes. Le Seigneur te fortifie maintenant. Amen. Il te fortifie maintenant. Bien-aimé, peut-être nous suis à présent. Tu as laissé l'église parce qu'on t'a offensé. Juste parce qu'on t'a offensé. Ou juste parce que le pasteur fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Tu as rétrogradé totalement. Ce soir, Dieu te dit, retourne à l'église. Retourne à l'église. Yes, yes. Ne laisse pas les hommes influencer ta foi. Yes. Ne laisse pas les hommes influencer ta relation avec Dieu. God. Tu ne peux pas, à cause d'un être humain, te séparer de Dieu, bien t'éloigner de la congrégation, de l'assemblée de Dieu, bien-aimé. En réalité, c'est l'ennemi qui est en train de te séparer pour pouvoir te dominer. Et ne permets jamais cela. Si tu écoutes la voix de Dieu ce soir, il faut que tu reprennes l'église. Déjà dimanche, bien-aimé, je t'encourage à reprendre l'église. Yes. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Homme de Dieu, vous allez lever la voix et prier pour tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Si vous nous suivez de vos maisons respectives, dans votre bureau, dans la rue, peu importe où vous nous recevez, à l'instant présent même, nous prions pour vous maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur réanime votre foi là où elle était faible. Que le Seigneur réanime votre foi. Qu'il vous donne d'accéder à cette dimension de foi qui résiste à tout type d'épreuve. Cette chose que vous désirez si tant. À toi qui es resté faible jusqu'à l'instant présent, nous prions que cette soirée déclenche maintenant l'accomplissement. Que tu entres dans l'accomplissement des promesses de Dieu, de la prophétie de Dieu maintenant au nom de Jésus. Ces choses que tu attendais, que Dieu les rende maintenant favorables pour toi au nom de Jésus. À toi qui as perdu la foi, qui ne croyais plus, et tu t'es retourné dans le monde, à l'instant même où tu reçois le son de notre voix, l'Esprit de Dieu te saisit. L'Esprit de Dieu te saisit. Il te convainc à nouveau et il te ramène maintenant au nom de Jésus. Ces choses qui font obstacle à ta foi, ces liens de famille qui te combattent, ces péchés qui te retiennent et qui t'empêchent de t'accrocher à Dieu. Tu fais des efforts, mais non, ça ne tient pas, ça ne marche pas. À l'instant même, que le sang de Jésus efface tout cela. Que le sang de Jésus efface tout cela. Nous déclarons par la puissance du Christ que les chaînes qui te retiennent soient brisées maintenant au nom de Jésus. À toi qui reçois le son de notre voix, qui est malade, qui est allongé, nous prions maintenant que l'Esprit de Dieu te visite. Tu es affaibli mais reçois la force de te lever. Tu es affaibli mais reçois la force de te lever. Tu es paralysé mais reçois la force de marcher. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Tu as déposé les dossiers, tu tournes à la maison. Mais maintenant, alors que tu te lèves et tu redéposes maintenant tes dossiers, tu reçois ton travail maintenant. Tu reçois ton travail. Tu reçois ton travail. Toi qui as un cœur d'ici à l'instant même, que ton cœur redevienne un cœur de chair. Redevienne sensible aux choses de Dieu. Redevienne sensible aux choses de Dieu. Je prie particulièrement pour un serviteur de Dieu.
qui est affaibli, particulièrement pour un serviteur de Dieu qui est affaibli. Écoute-moi, à l'instant même où nous prions, le Seigneur te fortifie à nouveau. Il te rééquipe à nouveau. Tu n'abandonneras pas. La guerre continue. Avoir perdu une bataille ne veut pas dire que tu as perdu la guerre. Il faut que tu te relèves à nouveau. Les blessures que tu as reçues, les coups que tu as reçus, nous sommes en train de prier à l'instant présent. Que Dieu te guérisse. Que le Seigneur te guérisse. Qu'il réanime ta foi à nouveau. Et que tu continues la course au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que tu as perdu te soit redonné à nouveau. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Seigneur, nous prions pour un téléspectateur qui est totalement tombé dans la foi. Seigneur, la Bible dit, c'est toi qui affermis les genoux qui sont faibles. Affermis ce téléspectateur dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, la Bible déclare, même si on coupe un arbre, tant que la racine est encore dans la terre, il suffit seulement qu'il voit un peu d'eau, il peut encore repousser. Seigneur, quelqu'un qui a été déjà coupé totalement, Seigneur, ses branches ont été coupées, Seigneur. Père, je prie que tu arroses encore cette personne au nom de Jésus. Que la foi de cette personne soit relevée encore dans le nom de Jésus. Seigneur, quelqu'un qui a perdu le feu de l'évangélisation, le feu de la sanctification, le feu de la méditation et qui est totalement faible dans la foi maintenant, l'instant, Seigneur, j'envoie ton feu dans sa maison au nom de Jésus. Amen. Comme Luc lut une nouvelle chaleur dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors que nous sommes en train de prier, il y a un serviteur de Dieu qui est en train de nous suivre. Tellement il y a d'attaques dans ton ministère que là où tu es sur le point de prendre une décision pour aller dans le monde. Tu vas aller prendre de la puissance dans le monde pour venir servir le Seigneur. Mais le Seigneur te dit, n'abandonne pas la foi. Persévère. C'est difficile maintenant. Mais persévère. Il y a une récompense au bout du fil. Ça va tarder, mais assurément, le Seigneur agit en ta faveur. Si tu prends ce chemin que tu veux prendre, sois certain d'une chose, ce sera pour un temps, mais tout va se détruire à nouveau. Il y a un bien-aimé qui est en train de nous recevoir. Tu voulais faire un pied dedans, un pied dehors, mais le Seigneur te dit non, reste ferme, crois que je peux le faire et j'agirai dans ta vie. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. La Bible déclare, Pierre, Satan t'a réclamé. Toute réclamation qui veut t'enlever de la foi, toute réclamation ancestrale, satanique, démoniaque, qui veut t'enlever de la foi. Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Je déclare dans le nom de Jésus, aucune réclamation ne t'enlèvera de la foi au nom de Jésus. Que toute forme de voix qui s'élève pour pouvoir t'amener en arrière, que cette voix soit arrêtée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare maintenant que tu es fort. Amen. Fort. Plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant tu tiens debout. Rien ne pourra encore te faire tomber. Amen. La Bible déclare que l'homme qui écoute la parole de Dieu, il est comme quelqu'un qui a établi sa maison sur le roc. Il dit le vent soufflera, la tempête se lèvera, mais sa maison ne tombera pas. Je déclare que ta maison ne tombe pas. Amen. Ta foi ne tombera pas. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, la main de Dieu te soutienne. L'ennemi ne te surprendra pas. Amen. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous ordonnons maintenant que le feu descende sur tout type de filet qui a retenu quelqu'un esclave et qui veut le garder ainsi dans sa posture, dans le statu quo, dans la routine, veut le garder dans une vie d'esclavage au péché. Nous ordonnons que le feu consume ce filet. Que le feu consume ce filet. Sois libéré maintenant au nom de Jésus. Sois libéré maintenant au nom de Jésus. Toute force contraire à la force du Saint-Esprit qui te retenait et qui t'empêchait de pouvoir t'épanouir, qui veut t'amener à abandonner la foi ou qui t'a amené à abandonner la foi, cette force perd de son pouvoir, de son autorité maintenant. La force du Saint-Esprit descend sur toi. La force du Saint-Esprit descend sur toi. Cette force, elle devient plus puissante que toute autre force qui te combattait, que toute force de réclamation qui te combattait, toute force de péché qui te combattait. La force de l'Esprit de Dieu te relève à nouveau et te remet dans la course au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour l'enfant de ce téléspectateur qui est malade à l'hôpital à présent. La Bible déclare,
tu envoyais ta parole pour les guérir. Yes. Seigneur, j'envoie ta parole dans cet hôpital. Que cet enfant reçoive la guérison au nom de Jésus. Dans n'importe quel hôpital il se trouve, Seigneur, tu connais, Seigneur. Je demande que la guérison soit sa portion. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. La guérison instantanée. Dans le nom puissant de Jésus de Amen. Nazareth. Je prie pour cette soeur qui envoie un message, qui aimerait qu'on prie pour elle, pour qu'elle puisse trouver d'emploi. Je déclare dans le nom de Jésus. À partir de cette semaine, Dieu t'ouvre des portes d'emploi au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur ouvre des portes d'emploi. Amen. Le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parce que tu le fais. Merci Que Saint-Esprit. toute la gloire te revienne. Amen. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer, célébrer le Seigneur Jésus? Pousse des cris de joie. Oh, Acclame le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il le fait Alléluia. pour toi. Il le fait pour toi. Alléluia. fait Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Bien-aimé, tu es béni ce soir d'être connecté à cette émission. Et je crois que ton témoignage sera utile. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Homme de Dieu, est-ce que vous avez un mot de fin rapidement à l'endroit des téléspectateurs? Alors, nous voudrions juste vous dire que, quelles que soient les difficultés par lesquelles vous passez actuellement, Yeah. quelles que soient les situations par lesquelles vous passez actuellement, croyez juste que Dieu est fidèle. Croyez qu'il est fidèle. N'abandonnez pas la foi. Ne vous laissez pas vaincre par le diable. Ne laissez rien vous faire retourner en arrière. Croyez toujours. Parce que la foi du juste est toujours récompensée. Amen. La Bible dit, Abraham n'a point regardé à son âge, ni Sarah n'a point regardé à son âge. Ils ont simplement cru en ce que Dieu leur a dit. Si Dieu t'a parlé, ou si tu as saisi la parole de façon prophétique, crois que cette parole finit toujours par s'accomplir dans ta vie. Amen. Dieu a besoin de ta foi. Et l'une des raisons pour lesquelles il te fait passer par l'épreuve, c'est tout simplement parce qu'il veut te faire passer à un autre niveau de maturité. Un niveau où tu as une foi qui résiste à tout type d'épreuve. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Que le Seigneur vous bénisse aussi, évangéliste. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur Le plaisir a cette été émission. partagé. Bien-aimés, c'était votre émission, l'heure de la prière. Ce soir, nous avions parlé de la foi qui résiste à toute épreuve. Il faut simplement retenir qu'il y a encore de l'espoir. Ce n'est pas encore fini. Tant que vous respirez, tant que Dieu vous a gardé en vie, c'est que le miracle est encore devant vous. Que le Seigneur vous bénisse. Le vendredi prochain, à la même heure, sur la même chaîne de télévision, nous allons encore nous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission. Que le Seigneur vous garde. À vendredi prochain. Amen. Shalom et à vendredi. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Tu as tout subi pour moi. Que n'as-tu pas fait pour moi? Où serais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Que serais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus,
je me prosterne. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Oh, Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi.